cet argument-là, il s'entend quand même. Ouais, c'est vraiment un des 3 points de cette séquence. Il y a le premier point, c'est effectivement derrière la sécurité, il y a l'enjeu qui est celui de la disparition des personnels. Alors, Claude Veil disait hors plateau qu'il y avait autant de personnels à la SNCF et qu'ils se demandaient où ils étaient. C'est vrai que parfois, lorsqu'on prend des trains, qu'ils soient le RER, qu'ils soient le Transilien, qu'ils soient l'Intercité, le TGV, le Ouigo, on a l'impression que les personnels ont un peu disparu. C'est-à-dire que ce qui est dit là est vrai. C'est-à-dire que les TER, il y a effectivement un conducteur, il n'y a plus de contrôleur ou anti-contrôleur volant. Parfois, il n'y a plus qu'un contrôleur. Donc, ça pose des questions même de sécurité en tant qu'usager. Ça, c'est le premier point. Donc, derrière, il y a une vraie problématique humaine. C'est quoi les gens qui vont travailler ? Il n'y a plus de guichet, enfin on ne sait plus, voilà, exactement. Donc ça, il faudrait poser à M. Pépi et pas au Premier ministre, dont on se demande ce qu'il fait là. Et pourquoi il est là ? C'est parce que moi, je me positionne un peu avec Claude Veil sur l'idée que derrière cette affaire, il y a la retraite. Et pourquoi il y a l'affaire des retraites ? C'est que la CGT en particulier, pour faire écho à ce que vous dites, est un des principaux acteurs. Et dans cette bataille qui a lieu, cette bataille longue, sur un temps long, où le gouvernement a vu les amener dans un piège qui est celui finalement d'un marécage qui dépassera celui de négociation, dépassera les municipales, il faut aux syndicats renouveler leur capacité de mobilisation, renouveler, inventer des stratégies de rapport de force. Ça ne peut pas attendre le 5 décembre, sinon pour le coup tout le monde s'endort et après on arrive à Noël, donc c'est des choses compliquées. Donc il y a une nécessité d'inventer. Et là, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé ce week-end, c'est un effet de surprise. Là où je trouvais étonnant, c'est que le Premier ministre vienne dans le piège pour le coup. C'est-à-dire que pour politiser à ce point-là ce qui s'est passé, c'est exprimer toute sa tension. Son inquiétude dans l'affaire de la réforme des retraites, sa tension sur l'aspect politique, son wording, son vocabulaire où il répète, comme si on n'avait pas compris que c'est un détournement, de la loi, de je sais pas quoi derrière, montre bien cette affaire. Donc on a une réalité, la disparition des personnels, il faut bien y répondre. Monsieur Pépi, plutôt qu'être derrière, il devrait répondre, mais il va s'en aller bientôt, il paraît, donc ça veut dire que c'est pas lui qui va répondre. Le Premier ministre qui fait écho à cette tension qui doit être interne au gouvernement sur l'affaire des retraites, et de l'autre côté, une nécessité de créer ces rapports de force qui doivent être inventés. C'est pas la grève toute seule qui aujourd'hui peut créer ça. Il faut qu'ils montrent autre chose, parce que c'est leur dernière bataille. S'ils perdent cette bataille des retraites, ils ont perdu le statut, ils ont perdu les retraites, il leur restera plus rien. Et puis ils ont plus. Et j'oublie un 4e point. On n'a plus de gauche, on n'a plus de parti socialiste, on n'a plus de parti communiste. Oui, ils sont plus là. On les entend pas. Donc le syndicat est tout seul. Les syndicats sont tout seuls face au gouvernement.